Salut les métallos, bienvenue dans RFC Serein Magazine, le premier d'une série de 10 qui s'étalera sur cette saison 2018-2019. Une première émission dans laquelle la part belle sera faite à la présentation de l'équipe qui a eu lieu ici même, début de saison oblige. Nous évoquerons également les déplacements qui émailleront cette année et comment vous, supporters, pouvez accompagner l'équipe tout au long de la saison. Axel Lawaré, responsable de l'école des jeunes, viendra également vous présenter les nombreuses activités qui agrémenteront la première rencontre au Perret ce samedi 8 septembre. Et nous entamerons aussi une série de portraits de joueurs en débutant par une figure emblématique du noyau. Et le noyau, il a été présenté ici fin août de manière officielle. De quoi voir de manière un peu plus précise à quoi on peut s'attendre de la part du RFC Serein cette saison. Pas de révolution au RFC Serein. L'interdiction de transfert imposée par la FIFA reste de mise, malgré la victoire engrangée fin août dans ce litige avec la Fédération internationale. Le système d'arbitrage via le tribunal arbitral du sport a bien été déclaré illégal par la Cour d'appel de Bruxelles. Cela n'autorise pas pour autant Serein à transférer. Qu'à cela ne tienne, la saison a été préparée en fonction et on a presque l'impression que le club s'apprête à aborder cette nouvelle saison, l'esprit serein. Il est clair qu'on a eu quand même pas mal de satisfaction sur la saison écoulée et notamment la deuxième partie de saison où on a commencé à titiller des équipes de tête et petit à petit on est arrivé à échouer à 2 points du tour final. Donc ce qui veut dire que cette équipe a vraiment bien progressé. Une vague positive sur laquelle le club veut continuer à surfer. Les ambitions sont de faire mieux que la saison passée, avec donc le même effectif. Une continuité favorable ou non, ça, l'avenir le dira. Un avantage à certains niveaux. Je pense qu'au niveau des automatismes, au niveau de la cohésion de groupe, il n'y a pas de souci parce que tout le monde se connaît. Je pense que c'est des choses qui sont évidentes pour tout le monde, mais un inconvénient dans le sens où il n'y a pas de concurrence qui est apportée. Certains joueurs ont justement le risque de se sentir un petit peu au-dessus des autres, de se sentir intouchables. À eux donc de ne pas sombrer dans la facilité, d'autant que cette saison, l'opposition sera forte. Certains clubs comme Virton, Daines et Knock se sont bien renforcés et ont déjà marqué les esprits en coupe. D'autres comme Dessel, le Liers, le RWDM et Liège restent des valeurs sûres. Mais le coach n'en démord pas. Serein a aussi des arguments à faire valoir. Justement, ces automatismes, cette cohésion qui est déjà là, présente. Et on sait que ce n'est pas toujours les plus gros budgets qui font les meilleures saisons. Et c'est à nous justement de nous accrocher, d'essayer de prendre match par match, de jouer chaque match pour le gagner. Mais c'est clair que le niveau est beaucoup plus élevé cette année. Et ce sera à nous d'élever notre niveau et de nous mettre au niveau de cette amateur. Quoi qu'il en soit, cette saison sera particulière à l'ombre du Perret. L'interdiction de transfert sera levée au 31 décembre et ça peut changer pas mal de choses. Mais même si le club prépare déjà quelques dossiers, le mot d'ordre est clair, pas de folie, plutôt un recrutement bien ciblé. Apporter des joueurs dont les profils ne sont pas dans l'équipe, qui nous apporteraient un réel plus, qui permettraient aussi à des jeunes d'encore mieux progresser. C'est un peu ça l'objectif, mais on ne va pas commencer à tout révolutionner alors qu'on a un groupe qui a encore la possibilité de nous démontrer qu'il a soif, qu'il a envie de continuer à grandir. Ne pas trop bousculer l'équilibre d'un groupe bien soudé, ce qui sera aussi le leitmotiv sur le terrain. Transfert entrant ou pas, les principes resteront les mêmes. À partir du moment où ils prestent, ils sont sur le terrain. À partir du moment où ils se battent, ils sont sur le terrain. Après, on peut avoir des moins bons jours. Mais tant que l'état d'esprit est là, il n'y a pas de problème. Et après, dans tous les sports, il y a de la concurrence. Et si on doit rajouter de la concurrence, c'est sûr que pour titiller certains, ça peut faire du bien, mais ça ne serait que bénéfique à l'ensemble du groupe. Les ingrédients sont donc là, la sauce a déjà bien pris. Reste à passer à la table de la division 1 amateur sous son millésime 2018-2019 que l'on espère du meilleur tonneau pour les métallos. Le championnat 2018-2019, il a débuté pour Serein par un déplacement à Alost. Et à propos de déplacement, les clubs de supporters se sont organisés cette année pour vous permettre de suivre le RFC Serein à l'extérieur tout au long de la saison. Vous voulez en savoir plus ? Ça tombe bien parce qu'on a pu glisser une caméra dans le car qui a effectué ce premier déplacement. Chez Bernard, place Gigi Merlot, le repère des supporters cérésiens. Le lieu de départ depuis 3 ans de toutes ces escapades aux 4 coins de la Belgique pour supporter leurs couleurs, et ils y tiennent. La première année, ça a été compliqué parce que c'était vraiment un lancement. Maintenant, la deuxième année, ça a très bien fonctionné. La troisième année, on est en train de relancer un projet. On a trouvé nos petits sponsors pour pouvoir lancer le projet.
Et dimanche dernier, pour cette première de la saison à Alost, ils étaient une petite trentaine des habitués. On part en moyenne de 25-30 dans le quart, 30 personnes dans le quart. Enfin voilà, bon maintenant le but c'est de remplir le quart au maximum. Donc voilà, le quart c'est 45 places. Et voilà, donc c'est le but. Le but, comme pour tout club de supporters qui se respecte. Les Red Lions espèrent, malgré la conjoncture, un véritable engouement cette saison. Des nouvelles têtes, des supporters qui réservent d'eux-mêmes afin de donner un véritable élan au projet. Qu'est-ce qu'on attend? C'est très simple, c'est d'avoir du monde, d'avoir une ambiance, d'avoir une fidélité, d'avoir voilà, qu'il y ait une continuité aussi par la suite. Mais voilà, bon, je pense que voilà, il faut qu'il y ait un engouement, il faut qu'il y ait des bons résultats. C'est la seule chose qui fera revenir du public, c'est des bons résultats. Des bons résultats. Les joueurs savent désormais ce qu'il leur reste à faire pour être encore plus encouragés hors de leur base. Rendez-vous le 15 septembre à Dessel. Ce samedi sera synonyme de premier match à domicile pour le RFC Serein et à cette occasion, eh bien, le site des jeunes s'animera au rythme de la Liga avec une série d'animations mises en place. Avec nous pour en parler, eh bien, le directeur de l'école des jeunes, Axel Loiré. Alors Axel, en quoi est-ce que ça va consister toutes ces animations ? Donc nous avons réservé 2 terrains avec 10 activités totalement gratuites. Depuis le bowling avec les pieds, bien sûr ça tourne autour du football. Il y a les tables tech ball, l'arène 1 contre 1, il y a la cible avec la vitesse, donc de pouvoir calculer la vitesse. Donc chaque animation va donner un droit à cachet pour chaque enfant et un cadeau sera offert à chaque enfant qui participe. Et sur le 3e terrain en herbe de l'équipe première, nous aurons l'occasion pendant toute la journée d'avoir 4 entraînements donnés par nos entraîneurs avec nos enfants, mais surtout des entraîneurs espagnols qui sont certainement doués techniquement, qui vont nous apporter ce petit plus. Ce sera ouvert un peu à tout le monde, à tous les entraînements, à tous les entraîneurs éventuels qui ont envie de visionner ces entraînements. On va essayer de les filmer aussi, ces 4 entraînements, afin de les mettre peut-être sur notre site. Donc voilà, on va essayer de mettre de la musique et de faire en sorte que ce soit festif pour toutes les familles. Et le soir, on donnera l'occasion à toutes les personnes qui participent, qui désirent regarder le match de l'équipe première, d'accéder à la tribune de l'échelle gratuitement. Alors tout ça, c'est pour ce samedi 8 septembre. Pour la suite, on va se retrouver dans les vestiaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le RFC Serein Magazine reviendra à 10 reprises tout au long de cette saison. L'occasion pour nous de vous faire découvrir les joueurs sous un angle différent. Le premier à passer sur le grill ne pouvait être que le plus ancien au club, un joueur emblématique du noyau. Voici donc le portrait d'Axel Bonnem. Alors Axel, 5 saisons à Serein, c'est déjà un sacré bail. Oui, c'est sûr. Voilà, 5 saisons, c'est une longue période, sachant que maintenant dans le foot, on ne reste pas super longtemps dans le même club. Maintenant, voilà, moi je me sens bien ici. Je suis liégeois, je suis proche de la maison, donc tant que tout se passe bien, je suis ici, je donne le meilleur de moi-même et on verra par la suite. Pour 5 saisons ou on a quand même encore des ambitions? Non, bien sûr j'ai des ambitions, j'ai même beaucoup d'ambitions. Maintenant on sait qu'à 25 ans et avec le temps qui est déjà passé, maintenant ce sera sûrement par le biais de Serein que ma progression peut se faire, même si voilà, c'est toujours en fonction de l'équipe. Si on fait une grosse saison, je pense que certains pourront se montrer et peut-être décrocher de nouvelles. Voilà, on est à l'aube de cet exercice. Alors, quelles sont réellement les ambitions du groupe? Qu'est-ce qu'on dit ici dans ce vestiaire? Les ambitions ici du club, on les connaît depuis le début. Depuis que je suis arrivé, c'est resté les mêmes, même si on a eu plusieurs difficultés. Ce serait de pouvoir rejoindre la division supérieure. Donc maintenant, ce serait la DAB. Et voilà, les ambitions du vestiaire, les anciens, on est tous bien concentrés sur la même tâche. Maintenant, c'est sûr qu'avec tous les jeunes qui arrivent dans le groupe, c'est de les conscientiser vers le même objectif que nous. Voilà, les conscientiser. Vous êtes aussi passé par des clubs formateurs comme le Standard et Lille. Qu'est-ce que vous y avez appris des anciens, justement? Les anciens au Standard, vu que c'est vraiment là que j'ai commencé à toucher le noyau pro, les anciens, ils m'ont aidé. J'ai été pris un peu par Laurent Simon, qui est quand même
vraiment un bon gars et ils nous apprennent à être professionnels, à donner tout parce que le foot ça va vite et voilà, il n'y aura peut-être pas de deuxième chance, donc il faut tout donner et espérer pouvoir toucher le plus haut niveau. Voilà, ce sont des petits conseils extra-sportifs. Est-ce qu'ils vous conseillent aussi au niveau du placement, au niveau peut-être psychologique? Placement, oui, c'est sûr, parce qu'ils sont sur le terrain, quand on joue à côté d'eux, il y a des automatismes à avoir et je pense qu'il y a des placements à avoir par rapport à certains joueurs. Puis après, ça dépend du schéma tactique, où là, c'est le coach qui voit ce qu'il a envie. Allez, je dribble directement. Quel est le coach qui vous a le plus marqué au niveau pro? Plus marqué? Non, ils m'ont tous marqué. Les uns comme les autres m'ont appris beaucoup de choses. Maintenant, c'est sûr que pour le moment, avec Christophe Grégoire, ça se passe très bien. Je pense que... Là, vous faites le faillot, hein? Non, sincèrement, je m'entends très bien avec lui et avec tout le staff. Et je pense que c'est un des entraîneurs que j'ai eu qui a gardé l'aspect joueur en lui. Et on le sent toujours avec nous. C'est un jeune retraité aussi. Voilà, c'est sûrement pour ça. Mais non, je pense que voilà, je m'entends bien avec ce staff-ci et voilà. Voilà, des ambitions à Seraing. Et après, alors? La D2, la D1, l'étranger? Allez, parlez-nous un Des petit peu. ambitions, oui, c'est sûr que j'aimerais retrouver le plus haut niveau belge parce que c'est quand même ici que j'ai fait mes classes et que voilà, c'est mon pays, donc toucher le niveau belge, le plus haut niveau, ce serait bien. Et puis on verra, pourquoi pas l'étranger. Maintenant, je reste concentré sur ma saison et puis on verra par la suite. Chouette événement, en juin dernier, vous êtes devenu papa, la première fois. Ça change beaucoup? Oui, voilà, ça change une vie, mais bon, très heureux, le petit va bien, donc je suis vraiment très heureux. Maintenant, ça fait que 2 mois, on verra par la suite, j'espère le meilleur pour lui. Pas trop fatigué? C'est sûr, les nuits au début, c'est compliqué, Eh bien, profitez bien des espaces de repos, merci à vous. Merci beaucoup. C'est ici que se clôture le premier RFC Seraing Magazine. Et à propos d'RFC Seraing Magazine, ne manquez pas le tout nouveau RFC Seraing Magazine en version papier. Vous le trouvez au prix de 3 € au secrétariat du club ou lors des matchs à domicile dans tous les bons endroits du stade. En attendant le prochain numéro, ne manquez pas les résumés des matchs à domicile. Vous pouvez les visionner sur le site internet du RFC Seraing ou sur la chaîne YouTube ou la page Facebook de Steamprod. Salut les métallos, portez-vous bien.